C'est bon. Merci, merci. Bien, nous allons commencer cette conférence. Quelques mots sur le village de la chimie, des sciences de la nature et de la vie. On a commencé au niveau de l'industrie chimique Île-de-France, dans un petit sous-sol qui nous avait été prêté par la mairie d'Issy-les-Moulineaux avec quelques stands bancals. Donc, ça fait une vingtaine d'années. Puis aujourd'hui, nous sommes là, dans ce cadre assez prestigieux de la Cité des Sciences. Il y a 58 entreprises, 23 écoles, universités, pas mal d'institutions publiques et privées. Vous avez vu la gendarmerie, la marine nationale, etc. Et on a publié, chiffre qui m'alarme un petit peu aussi, à peu près 2000 offres d'emploi. Dans cette salle, donc, on organise aujourd'hui et demain 10 conférences. Et à l'issue de la journée de demain, on va remettre aux candidats des Olympiades régionales de la chimie, donc leur prix. Après, il y aura le concours national. Pour les jeunes, c'est un moment qui nous tient beaucoup à cœur parce qu'en créant le village, on a voulu favoriser la rencontre et la compréhension entre le monde de l'industrie, le monde universitaire et scolaire qui quelquefois se méconnaissent et se comprennent pas bien. Et puis évidemment, tous les jeunes qui recherchent peut-être des réponses à à leurs questions concernant une future métier. Donc je dis que si en visitant les stands, en regardant ces slides sur le lithium, qui est un sujet ô combien d'actualité, si ces jeunes ont envie d'aller plus loin, mais je pense qu'ils vont trouver un métier et peut-être une passion. Voilà, je vous passe la parole. Vous allez présenter notre société, puis nous parler évidemment très en détail du lithium. Voilà. Exactement, merci beaucoup. Vous m'entendez? C'est bon? Donc, je suis Jackie Poissel, je suis ingénieur de recherche et docteur en chimie chez Adionix. Et aujourd'hui, je vais vous parler du lithium. Alors, Adionix, c'est une société qui a été fondée il y a 10 ans et on s'est spécialisé dans l'extraction sélective de sel. Mais avant tout, on va parler du lithium. Déjà, juste quelques petites questions comme ça. Est-ce que vous savez à quoi sert le lithium ici? Pour les batteries, mais pas que, mais oui, notamment c'est les batteries. Voilà, pour 75% de son utilisation, c'est pour les batteries. Où est-ce qu'on le trouve? En Amérique du Sud, dans la cordillère des Andes, ouais. Et en Chine aussi, pas mal. Comment est-ce qu'on le produit? Alors, sous quelle forme? Sous quelle forme est-ce qu'on peut le retrouver? Des sels, ouais, voilà, des sels. Excellent. Là, on voit qu'on a affaire à des chimistes. Et comment le lithium est-il produit? Est-ce que vous savez comment on le produit à la fin? Ouais, ok, on va essayer d'affiner un petit peu plus ça. Et juste petite question, est-ce que vous connaissez nos sociétés Adionix? Bon, j'espère que dans les années futures, vous entendrez parler d'Adionix et vous nous connaîtrez un peu plus en détail. Alors, le lithium, juste pour remettre un petit peu l'élément dans son contexte, ça fait partie, c'est un élément chimique qui fait partie du tableau périodique et c'est le 3e plus petit atome du tableau de Mendeleïev qu'on peut retrouver à l'état solide. On peut le retrouver à l'état solide, mais pas dans le milieu naturel. Dans le milieu naturel, comme vous l'avez dit, on le retrouve sous forme ionique, sous forme de sel. Et il est utilisé principalement pour produire des piles et des batteries rechargeables à hauteur d'environ 70%. On les retrouve dans les ordinateurs, dans les téléphones portables, mais pas que, mais également pour l'industrie du verre ou des céramiques, pour des lubrifiants spéciaux notamment, des huiles, etc., pour le traitement de l'air, la métallurgie, la chimie fine également, et la production d'alliages, etc. Juste un petit point sur les piles et les batteries lithium-ion. Voir comment ça fonctionne. Juste pour vous dire quand même que c'est le prix Nobel en 2019, les batteries lithium-ion. Ça a été créé, ça a été inventé autour des années 70, mais c'est le prix Nobel en 2019. Les batteries lithium-ion, en fait, pourquoi ça fonctionne bien par rapport aux batteries au plomb, c'est qu'elles ont une densité d'énergie beaucoup plus importante, beaucoup plus légère, 4 à 5 fois, et on peut les charger rapidement. Et la technologie lithium-ion a fait vraiment ses preuves pour alimenter les produits électroniques, comme je l'ai dit, les téléphones portables, les ordinateurs, et là maintenant, comme on le voit de plus en plus, les véhicules électriques. Juste un petit principe, comment ça fonctionne lorsque la batterie est en charge, juste pour un petit schéma de principe pour que
ça fonctionne, en fait, il n'y a pas de dégradation du lithium. C'est juste un transfert de lithium d'une cathode vers l'anode. Lorsque la batterie est en charge, eh ben, il y a un transfert d'électrons, en fait, de la cathode qui est chargée plus, électrode plus, vers l'anode, l'électrode négatif. L'électron, il va faire le tour comme ça. C'est le courant qui va alimenter cet électron. Et comme il y a un excès de charge négative au niveau de l'électrode moins, ben, les charges positives qui sont représentées par le lithium vont passer vers l'anode. Et en fait, lorsque notre batterie est en charge, eh ben, on a une anode qui est extrêmement chargée en lithium. Et au fur et à mesure de l'utilisation de notre téléphone, de la batterie, d'un véhicule électrique, les électrons vont faire le transfert et là, passer à travers notre outil téléphone portable ou autre. Et donc, il y aura un défaut d'électrons au niveau de l'anode, un excès au niveau de la cathode, et donc il y a un transfert de lithium de l'anode vers la cathode. Et lorsqu'il n'y en a plus, la batterie est épuisée, on recommence un cycle de charge, etc. Mais il n'y a pas de dégradation par rapport aux batteries plomb, voilà, de réaction d'oxydoréduction, comme on peut l'entendre. C'est juste des transferts d'ions. C'est pour ça qu'on les appelle les batteries lithium-ion, parce que le lithium est sous forme ionique. Et on peut vraiment dire que le lithium est indispensable. Notamment, ça a été fixé justement par l'Union européenne. Ils disent qu'en 2050, ils veulent atteindre la neutralité carbone. Donc ça passe vraiment par l'électrification du parc automobile. Qui dit électrification dit batterie lithium-ion. On l'a vu, c'est celles qui sont les plus légères, une densité électronique la plus importante. Une voiture électrique, en fait, ça consomme entre 10 et 80 kilos, en gros, entre une Zoé ou une Tesla, de lithium carbonate, entre 2 à 12 kilos de lithium. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, en France, il y a 40 millions de véhicules roulants. Si on doit électrifier tout le parc automobile, ça représente 2 millions de tonnes de lithium carbonate. Et en 2021, la production mondiale, c'était 500 000 tonnes. Donc rien que pour la France, il nous faudrait 4 ans de production de 2021 pour électrifier le parc. Donc il nous faut absolument augmenter massivement la production de lithium. Parce qu'en fait, la ressource, il y en a. Il y a du lithium dans le monde. Mais il faut accélérer justement parce que on est limité. Là, la production de lithium est complètement limitée et on doit justement augmenter massivement cette production. C'est pour cela que le lithium, en fait, a été identifié comme critique vraiment par la Commission européenne. Alors, comment on produit ce lithium? Déjà, où est-ce qu'on le retrouve? Sous différentes formes, notamment dans des minerais, ce qu'on appelle des minerais de type pegmatite. Ça va être des spodumènes, des aluminosilicates ou des lépidolites. Voilà, vraiment des roches. Il y a du lithium à l'intérieur, mais pas que, il y a d'autres ions, mais il y a notamment du lithium, mais en grosse quantité. Une forme d'argile, lectorite, ou également, comme vous l'avez dit tout à l'heure, justement en Amérique du Sud, dans les eaux salées, dans ces fameux déserts de sel qu'on appelle les salars, Salar d'Atacama au nord du Chili, Salar d'Uyuni au sud de la Bolivie, voilà, des déserts de sel sur des kilomètres carrés. Et si on creuse cette croûte de sel, il y a une eau qui est extrêmement salée, 10 fois plus salée que l'eau de mer, et à l'intérieur, il y a une composition qui va de 500 mg à 2 grammes par litre de lithium. Et c'est la plus grande concentration justement dans le monde. Et également, comme vous l'avez dit, voilà, dans des lacs salés, notamment au Tibet ou en Chine, ou dans des eaux géothermales. J'insiste sur les eaux géothermales parce qu'on a des eaux géothermales en France qui contiennent du lithium, notamment en Alsace. Alors, il faut aller les chercher vraiment loin en profondeur. Il faut faire un trou de 5 km. C'est des eaux très chaudes, on fait de la géothermie avec, voilà. Mais il y a aussi du lithium de l'ordre de 100 à 200 mg par litre. Bon, c'est bien, on a identifié les formes, mais maintenant, où est-ce qu'on le retrouve? Donc voilà, c'est-à-dire que en Australie, en Chine, voilà, on a principalement du lithium sous forme de minerais. Aux États-Unis, on a des eaux géothermales, on a également des argiles, mais principalement, je l'ai mis ici en bas à gauche, c'est le triangle du lithium. Le nord du Chili, le nord de l'Argentine, le sud de la Bolivie, où là représente vraiment une consommation importante de lithium. Bon, il y en a un petit peu en France, comme j'ai dit, mais c'est pas, voilà, c'est une partie extrêmement infime de la réserve mondiale. Également, juste pour vous montrer que dans ce triangle du lithium-là, en fait, ça représente 60% de la réserve mondiale. Il y a énormément de lithium dans ces déserts de sel. Par contre, si on regarde au niveau production, au niveau de la Bolivie, de l'Argentine et du Chili, les trois le plus à gauche ici sur le deuxième graphique, ça représente que 30% de la production mondiale. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à aller chercher ce lithium-là dans les eaux. Si on arrivait à aller chercher ce lithium au sein de ce triangle de lithium, on pourrait très nettement augmenter la production massive de lithium. Par contre, on sait très bien aller le chercher, notamment en Australie, parce que 8% de la réserve mondiale représente 50%
de la production. Donc pour les roches, ça marche très bien, et par contre pour les eaux, eh ben, on a vraiment beaucoup de difficultés. Alors comment est-ce qu'on les produit? Notamment à partir des roches ou d'argile. Eh ben, on va prendre les roches qu'on trouve dans des mines, on va les concentrer, donc éliminer les parties magnétiques, fer, etc. Et ensuite, on va ce qu'on appelle faire une lixiviation. C'est-à-dire qu'on va solubiliser ça dans l'acide sulfurique généralement. On va obtenir un jus. Puis ensuite, on va purifier, éliminer l'aluminium, les silicates, etc. pour former généralement de l'hydroxyde de lithium qui va pouvoir être converti en carbonate de lithium pour ensuite faire des batteries. Ou encore, l'image à droite, ça c'est dans le désert d'Atacama, c'est ces bassins d'évaporation là. Donc là, en gros, ça fait 10 km sur 10 km. Il faut 2 ans pour atteindre justement le produit fini. Parce qu'en fait, on est à très haute altitude, aux alentours de 2500 mètres, il pleut quasiment jamais. C'est pour ça que l'eau s'évapore très bien. Ça s'évapore tellement bien qu'il y a une cristallisation du chlorure de sodium, puis du potassium, et à la fin, on récupère justement une eau extrêmement riche en lithium. Ensuite, ça part dans la vallée, ça fait 300 km, et c'est purifié dans une usine, raffiné, pour produire du carbonate de lithium. Le seul problème de tout ça, c'est qu'il y a une consommation importante d'eau, notamment de produits chimiques, d'acides, de base. C'est qu'il faut solubiliser toutes les roches, il faut énormément d'acides, il faut les neutraliser ensuite, beaucoup de bases. Au niveau de la consommation de saumure également, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pompé l'eau, on ne peut pas la réinjecter. L'eau, elle s'évapore, c'est considérable. Ou également une production incroyable de sel, qui ne nous intéresse pas, du chlorure de sodium, etc. Juste pour vous donner un ordre d'idée, pour produire 20 000 tonnes de lithium carbonate, on va pomper 6 millions de tonnes d'eau, on va évaporer 3 millions de tonnes d'eau douce et produire 2 500 000 tonnes de sel qui ne nous intéresse pas, uniquement pour 25 000 tonnes. Vous imaginez pour 500 000 tonnes, vous imaginez pour 2 millions de tonnes, etc. C'est pour ce cas, en fait, dans la vallée, dans les Amériques, enfin, voilà, dans les Andes, il n'y a plus d'eau douce parce qu'il y a des déstabilisations complètement importantes de ces, au niveau hydrodynamique. Les rendements sont également faibles, notamment pour la production à partir des saumures, puisque lorsqu'on laisse s'évaporer l'eau, donc là, il y a une concentration en sel, mais lorsqu'il y a une précipitation des sels, les sels, lorsqu'ils précipitent, vont entraîner de l'eau riche en lithium, et donc on va perdre incroyablement de lithium dans le sel. Les rendements sont de l'ordre de 40 à 60%. Donc on pourrait augmenter justement ce rendement et favoriser l'extraction de lithium. Et donc une solution à ça, c'est une solution qui a été développée par justement la société Adionix et également d'autres technologies d'extraction directe de lithium. La solution, c'est uniquement prendre ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le lithium, notamment sur l'extraction liquide, c'est-à-dire que la saumure, elle contient différents ions, du lithium, du sodium, du potassium, du calcium, magnésium, bore, etc., chlore, sulfate. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le lithium. Donc, il suffit d'avoir un média qu'on appelle résine solide ou un liquide qui, lorsqu'on va mettre en contact la saumure naturelle et le média, on va capter le lithium, on va absorber le lithium sur ce média et on va pouvoir séparer, soit par filtration ou par décantation, une saumure qui a été appauvrie en lithium. On peut avoir des rendements de l'ordre de 90-95% d'extraction de lithium et ensuite on peut réinjecter cette saumure dans le milieu naturel. Comme ça, il n'y a plus de déstabilisation justement de l'écosystème. Et plus de production faramineuse de tonnes de sel ou d'évaporation massive d'eau. Ensuite, il va falloir désorber ce média riche en lithium, soit avec de l'eau, soit avec de l'acide, tout dépend des technologies, pour produire justement une saumure qui va être riche en chlorure de lithium. Et ce chlorure de lithium pourrait être ensuite purifié et converti en carbonate pour produire des batteries par la suite. Donc, grâce à ces méthodes-là, on peut avoir des hauts rendements d'extraction de lithium et on peut limiter vraiment les étapes de purification. Et c'est notamment ça crée Adionix au niveau de son extraction directe de lithium par extraction liquide-liquide. Je vais juste vous montrer un petit schéma. Alors, je suis désolé, je n'ai pas de pointeur. On va partir en haut à gauche. La saumure naturelle va rentrer dans une étape d'extraction. Et vous voyez la flèche en bas à droite orange, ça va être le Fionex, c'est le liquide organique qu'on a développé. C'est lui qui va être capable d'extraire le lithium de la saumure naturelle. Donc, on va mélanger les deux phases, va sortir une saumure naturelle appauvrie en lithium. Le lithium a été transféré de la phase aqueuse vers la phase organique.
Le Fionex est chargé, comme vous voyez en bas à gauche, de lithium, de sodium, également de calcium, également d'autres petites traces, parce qu'il y a énormément de sodium dans les eaux, dans les saumures naturelles. Ensuite, on va faire un lavage, ce qu'on appelle un scrubbing, c'est-à-dire on va laver le Fionex grâce à un petit peu d'eau qui va permettre de désorber justement les traces de sodium et les traces de calcium pour avoir un Fionex extrêmement pur en chlorure de lithium. Tout se fait uniquement avec de l'eau et à température ambiante. Et la désorption se fait à haute température avec de l'eau douce. C'est-à-dire que là, grâce à la température et cette eau, eh ben, le lithium va être désorbé du Fionex pour aller vers l'eau. Et donc là, on va produire une saumure qui va être riche, concentrée en chlorure de lithium et qui pourrait être par la suite convertie en carbonate de lithium. Et le Fionex, lui, qui sort de régénération, eh ben, il n'a plus de sel. On peut le refroidir et le remettre en entrée d'extraction. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une boucle du Fionex qui se situe en 3 étapes, extraction, lavage, régénération, avec un flux de saumure naturelle riche en lithium qui rentre et une saumure appauvrie, où il n'y a plus de lithium, on a extrait 95% de lithium, par exemple, et la production d'une saumure riche et concentrée en chlorure de lithium. J'insiste sur le fait que, justement, grâce à la technologie développée par Radionyx, on n'utilise pas d'acide, tout se fait à température ambiante, pas de modification de pH, il y a juste un effet de température pour désorber le lithium de notre média liquide. Juste des petites photos pour vous voir à quoi ça ressemble. Voilà, ici, vous avez par exemple un mélange, l'unité d'extraction, par exemple, là, il y a le mélange entre le Fionex, qui est un liquide avec l'eau, et justement, à côté, là, il y a la décantation des 2 phases. Le Fionex chargé en lithium est en bas, et l'eau est en haut, et il y a une non-miscibilité des 2 fluides. On peut ensuite voilà, utiliser des centrifuges, par exemple, pour faire un lavage, ou également ici, cet outil pour désorber le Fionex et produire une saumure riche en lithium. Comment ça fonctionne? La phase organique, voilà, en fait, c'est basé sur sur la chimie supramoléculaire. C'est-à-dire, on a le lithium à aller chercher. Le lithium, il a une certaine taille, il a une certaine propriété chimique. Et c'est comme on a une seule clé pour une serrure. Vraiment, on a le modèle clé CE, c'est-à-dire qu'on va développer des molécules qui ont la taille et la forme d'aller chercher uniquement le lithium, qui est beaucoup plus petit que le sodium, qui est lui-même plus petit que le potassium, par exemple. Et donc, lorsqu'on mélange les 2 phases, tout se fait à l'interface des 2 fluides. Et il y a en fait le lithium qui va être complexé par un extractant hydrophobe, et le chlorure va suivre, qui va être en fait solvaté par une espèce spécifique qu'on appelle solvatant ionique. Et c'est comme cela qu'on extrait le lithium, lors de la phase de mélange des 2 phases. Tout se fait à l'interface, il y a une non-miscibilité des 2 fluides, puisqu'ensuite il y a une décantation du Fionex chargé en lithium avec la phase aqueuse de saumure. Lorsqu'on a extrait le lithium, eh ben, on élimine la phase aqueuse, donc qui est la saumure, appauvrie en lithium, qui contient encore tout le sodium, le potassium, etc. On va remplacer ça par de l'eau douce, on va chauffer, et on va désorber naturellement le lithium chlorure, on va régénérer le Fionex et produire une saumure riche en chlorure de lithium. Et tout cela sans modification de pH, uniquement avec de l'eau. Les avantages justement de cette technologie, c'est qu'on peut avoir des rendements extrêmement forts en lithium, généralement supérieurs à 90%, notamment comparé aux bassins d'évaporation qui, eux, ont des rendements de l'ordre de 40 à 60%. C'est ça, c'est-à-dire en gros, on pompe, généralement on va dire il y a 2 grammes par litre de lithium dans l'eau. Oui, et l'eau douce, on essaie de la recycler au maximum. Quand on parle de rendement, c'est le lithium pompé, combien je récupère à la fin. Si je pompe 100 litres à 2 grammes par litre, je vais avoir voilà, 200 grammes de lithium. Est-ce que je récupère 200 grammes de lithium à la fin de mon procédé? Par les procédés d'évaporation, on va juste récupérer 40%, 50% du lithium. Grâce à des procédés d'extraction directe, on va récupérer 90%, voire plus. On peut également avoir une très grande sélectivité, c'est-à-dire qu'on a des molécules qui sont spécifiques pour le lithium et on a quasiment exclusivement de l'extraction de lithium. On n'a pas d'extraction de bore, pas de magnésium, pas de potassium, pas de sulfate. On a également une production de saumure concentrée. On part d'une eau à 2 grammes par litre en lithium naturel,
on peut produire une eau à plus de 10 grammes par litre de chlorure de lithium dans notre procédé. Et on peut travailler sur une large gamme de saumure, de l'ordre de 50 mg à 50 grammes par litre. Au niveau de l'environnement, comme je l'ai déjà dit, on n'utilise ni acide ni base nécessaire pour toutes les étapes de procédé. On peut réinjecter justement la saumure une fois qu'elle a été épurée en lithium. Pas de modification de pH, donc pas besoin d'ajouter des bases pour neutraliser l'eau en sortie de procédé. Il n'y a pas de traitement chimique de la saumure. Et il y a juste à éliminer en fait les traces organiques. Lorsque voilà, il y a une décantation, on peut avoir des petites gouttes, etc. C'est juste éliminer ces traces organiques avant de réinjecter justement dans le milieu naturel. La consommation d'eau douce, en fait, elle va être limitée puisqu'on pourra recycler en très grande quantité cette eau. Il y a une faible consommation d'énergie. Notre procédé ne requiert que des pompes, un petit peu de chaleur, mais tout est géré par des échangeurs de chaleur et l'empreinte au sol est faible. Et en plus, justement, on a vraiment des faibles coûts au niveau investissement et tout ce qui concerne les phases d'opération de notre entreprise, enfin de l'unité, pardon. Et j'ai juste laissé la parole un petit peu à Mélissa, parce qu'on travaille aussi également sur le recyclage des batteries, parce que comme je vous l'ai dit, le lithium, donc on le trouve dans le milieu naturel, on l'extrait, on va produire des batteries avec, mais les batteries, une fois qu'elles sont en fin de vie, on n'a pas touché au lithium ni aux autres métaux, et donc on peut récupérer ce lithium dans les batteries. Et je vais lui laisser la parole. Merci. Tu t'appuies sur le bouton vert. Ok, ça marche. Ok, donc juste rapidement, donc comme l'a présenté Jackie, une batterie fonctionne par le transfert des ions lithium. L'avantage, c'est que à la fin de sa courte vie, les batteries au lithium-ion possèdent la même composition. Donc, une batterie est généralement composée d'une cathode, donc d'un séparateur, d'une anode et d'un emballage. Une batterie est majoritairement composée d'une cathode qui contient différents éléments tels que le lithium, le cobalt, le nickel et le manganèse. Donc, ce sont des éléments qui ont été reconnus comme étant des éléments critiques. Donc, c'est pour ça qu'il est fortement intéressant de pouvoir recycler ces différents éléments. Il existe de nos jours des techniques de recyclage que je vais vous présenter plus tard, mais avant tout, il est nécessaire de réaliser un pré-traitement de ces batteries. Donc, dans un premier temps, on va devoir collecter toutes les batteries, de les décharger, donc pour des raisons économiques. On va ensuite réaliser un pré-traitement pour pouvoir éliminer tout ce qui est composé organique. Et pour finir, on va réaliser un broyage pour homogénéiser le tout. Donc, les techniques de recyclage qui existent déjà, donc nous avons dans un premier temps, tout à gauche, la pyrométallurgie, qui consiste d'introduire cette black mass. Donc, la black mass, c'est les matériaux de cathode qui sont récupérés à l'issue du pré-traitement. Donc, nous avons de l'aluminium, du cuivre, du manganèse, cobalt, nickel et lithium. Donc, dans le cas de la pyrométallurgie, on va chauffer jusqu'à des températures qui sont très élevées. On va avoir un rendement qui va être très élevé pour tout ce qui va être cobalt, nickel, manganèse et cuivre. Cependant, on ne va pas pouvoir récupérer le lithium. Donc, c'est une technique de recyclage qui est vraiment très focalisée sur les métaux. Nous avons également une autre technique qui est l'hydrométallurgie, qui est une technique un peu d'extraction de liquide, comme ce que nous a présenté Jackie, dans lequel, dans ce cas de figure, nous avons la possibilité de récupérer le cobalt, nickel et cuivre, et le manganèse également. Et à l'issue de ce procédé de recyclage, nous avons le lithium qui se retrouve dans un effluent qui est composé d'autres éléments qui a pu être utilisé pour pouvoir recycler justement le cobalt, manganèse, nickel et cuivre. Cependant, c'est un effluent qui est composé de plusieurs autres éléments et de nos jours, les entreprises ont un peu des difficultés à pouvoir recycler sélectivement ce lithium. Donc, où est-ce que Adionix va pouvoir se situer? Donc, Adionix pourra se situer grâce à cette technique de recyclage du lithium, donc soit en lait de sèche, qui consisterait à se focaliser sur cet effluent pour pouvoir extraire sélectivement le lithium,
ou alors de se positionner dans le early stage, c'est-à-dire que nous allons donc dissoudre dans un premier temps le lithium sans toucher à tout ce qui est cobalt, manganèse et nickel, et ainsi pouvoir recycler donc ce lithium qui a été dissous sélectivement dans la partie early stage. Donc c'est une technique, donc c'est un procédé qui a récemment été, j'ai perdu le mot. C'est une technique, c'est en fait un projet qui a récemment débuté, donc courant octobre-novembre, je ne sais plus, depuis quelques mois. Donc voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Jacques. Merci, Mélissa. Alors, sur quel métier on travaille et sur quelle chimie on travaille chez Adionix? En fait, chez Adionix, voilà, on travaille sur tous les corps de la chimie. Ça va de la chimie organique à la chimie minérale, la chimie analytique, la chimie des procédés et également l'industrialisation. Puisqu'il va falloir vraiment des chimistes pour synthétiser les molécules organiques qui composent, par exemple, le Fionex. Il va falloir de la chimie analytique pour analyser les eaux, est-ce qu'on a bien extrait le lithium, en quelle quantité, etc. Analyser les produits organiques. La chimie des procédés pour mettre tout cela justement en continu, quel débit, quel nombre d'étages, etc. La chimie minérale, parce que voilà, maintenant, on a lancé nos programmes de recherche sur l'extraction des batteries, et également l'industrialisation, parce que voilà, à un moment donné, il faut s'industrialiser, le procédé fonctionne, et donc il faut aller démontrer que justement ça fonctionne sur site, et notamment dans le triangle du lithium, au Chili, Argentine, etc. Au niveau de la chimie organique, donc voilà, on fait vraiment de la synthèse de molécules innovantes à l'échelle du milligramme, du gramme, du kilogramme. On fait également de la formulation. Donc là, on a tout corps de métier, technicien, ingénieur, docteur en chimie. Sur la chimie minérale, voilà, on lance le recyclage de lithium des batteries, traitement de la black mass, donc qui est composé de cobalt, nickel, cuivre, et donc vraiment tenter de recycler le lithium de ces black mass, parce qu'actuellement le lithium n'est pas recyclé. Il faut vraiment trouver des solutions pour recycler ce lithium. De toute façon, ce sera une loi européenne dans les années à venir. Au niveau de la chimie analytique, on analyse l'eau par différentes techniques pour savoir est-ce qu'on a bien extrait le lithium des saumures naturelles. On peut utiliser des principes de chromatographie ionique, des techniques d'ICP. On analyse également la composition en COT, ce qu'on appelle le carbone organique total. Quelle est la composition en carbone dans l'eau après rejet, par exemple, etc. On analyse également tous les produits organiques, que ce soit par une chromatographie liquide, une chromatographie gazeuse, également des mesures plus physiques de densité ou de viscosité. On a également un pilote sur notre site laboratoire, donc qui est aux Ulysses, où on a un pilote qui fonctionne en continu avec un nombre d'étages d'extraction, de lavage, de régénération, et on peut justement extraire le lithium des eaux à hauteur notamment de 10 litres par heure en continu. Et on a également toute une étape d'industrialisation, puisqu'on a déjà réalisé la construction et la faisabilité d'un pilote pré-industriel en continu. Ça va de 50 à 150 litres par heure. On a tourné 24 heures sur 24 pendant plus de 700 heures au total. On a également construit une usine pré-industrielle où on peut fonctionner également en continu 24 heures sur 24. Et là, on tourne aux alentours de débits qui vont entre 500 litres et 3000 litres par heure. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces informations-là justement sur notre site internet. Bon, maintenant, voilà, la journée est terminée, mais j'espère que vous êtes passés nombreux sur notre stand, donc qui est le stand E19. Et je vous remercie de votre attention. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Il y a actuellement des projets d'usine Ouais. de recyclage de batteries. Oui. Dans les prochaines années. Oui. Sur quel procédé? Alors, il y a toutes les usines existent, de la pyrométallurgie à l'hydrométallurgie. Tout existe, mais c'est juste qu'on va recycler le cobalt, le nickel, etc., enfin le manganèse. Mais le lithium, on a beaucoup de mal. Donc, il y a des programmes de recherche qui sont en cours. Donc là, alors, il y en a qui sont quand même assez avancés sur le recyclage du lithium.
mais il y a toujours d'autres techniques à faire, il y a toujours de l'amélioration à faire de ces procédés-là. C'est pour ça qu'on a vraiment décidé de se lancer dans le recyclage et dans l'extraction directe de lithium, notamment des black mass. J'ai une question, si vous permettez. Votre procédé, si j'ai bien compris, il repose beaucoup sur le Fionex. Oui. Comment vous le protégez au niveau, je dirais, des brevets, etc. Alors, on a déjà c'est breveté, je ne vais mondial, pas ça. rentrer trop dans les... Après, c'est Ouais. breveté. Ouais. C'est-à-dire qu'on a des propriétés chimiques que l'on décrit avec des bornes, avec des forces d'interaction, avec des produits qu'on utilise. Donc, on va protéger une famille de produits, on va protéger une gamme de forces d'interaction avec les sels. On a fait plusieurs brevets sur l'extraction de sodium. On a fait, là, il y a également des brevets sur le lithium qui sont en cours de dépôt, ils ont même déposé, pardon. Voilà, tout est, voilà, on est vraiment suivi au niveau, Parce qu'on c'est extrêmement important. on est dans un marché mondial, je dirais, tout le monde peut copier tout le monde, quoi. Oui. Je pense notamment aux Chinois. Faut pas. Mais en effet, il faut juste savoir se protéger. Donc, après, c'est très difficile de protéger intégralement tout. Il faut cibler la gamme de protection. On sait comment fonctionne notre Fionex. On sait comment fonctionne notre procédé. Donc, on brevette notre procédé d'extraction, lavage, régénération, en fonction des températures, etc. Et on protège également notre produit, qui est le Fionex, avec des gammes de molécules différentes, des forces d'interaction, voilà, des équilibres, des sélectivités. Voilà. Et il y a encore bien d'autres brevets à écrire, mais voilà. Ils n'entendent pas. Si on parle des eaux de Strasbourg, par exemple, des eaux alsaciennes, est-ce que ce procédé peut être utilisé? Oui. Oui. On peut fonctionner sur des gammes de 50 mg à 50 g par litre. Donc, en fait, quasiment toutes les eaux qui contiennent du lithium peuvent être traitées par notre procédé. Après, il faut regarder la composition chimique de l'eau. Est-ce que c'est économiquement viable, etc. Il y a une étude à réaliser, mais tout peut entrer dans ces gammes. Même des eaux un petit peu acides, notamment des eaux géothermales aux États-Unis, elles ont des pH de l'ordre de 5. Ce n'est pas nécessaire forcément de les neutraliser pour passer sur notre procédé. Il n'y a pas de modification de pH. Donc l'eau, si elle rentre à pH 7, elle va sortir à pH 7 et on aura extrait le lithium. Donc en fait, tout peut être géré. Et l'avantage également de notre procédé, c'est qu'on peut modifier notre extractant, notre Fionex. En fonction de la composition de l'eau, on peut adapter la composition chimique de notre liquide organique pour avoir le meilleur rendement possible, la meilleure pureté, la meilleure efficacité au sein du procédé global. D'accord. Voilà. Une autre question, vous recyclez le Fionex, il est en boucle, et il y a quand même des pertes. Oui. Mais on les capte. On les capte. C'est-à-dire qu'il y a des pertes. Alors, il y a deux types de pertes. Soit ça peut être des pertes par solubilité. C'est-à-dire qu'il y a des molécules chimiques qui peuvent être solubles dans l'eau. Nous, on mesure ces solubilités-là et on a des solubilités extrêmement faibles, de l'ordre du ppm, milligrammes par litre. Après, il y a des traces par entraînement mécanique. C'est-à-dire que lorsqu'on agite, on laisse décanter, mais on peut toujours avoir des micro-gouttelettes d'eau dans le Fionex ou des micro-gouttelettes de Fionex dans l'eau. Et là, après, on fait ce qu'on appelle du post-traitement. Ça va passer sur des filtres. On va récupérer le Fionex sur ces filtres-là. Et puis, une fois qu'ils seront saturés, on le régénérera, on récupérera le Fionex, on pourra réintroduire. Donc, on récupère le Fionex et on a vraiment une obligation, de toute façon, c'est de rejeter aucun produit organique dans la nature. Et donc, il faut s'assurer, donc on mesure à des taux extrêmement bas, là, même de l'ordre du ppb. Donc là, on est au microgramme par litre de traces organiques dans l'eau pour s'assurer qu'il n'y a pas de rejet. Bonjour Philippe Combat, je suis ingénieur des mines, j'ai fait toute ma carrière dans l'énergie, donc Total, EDF, etc. Mais à une exception près, j'ai travaillé 2 ans dans une ingénierie automobile à Brighton, dans le sud de Londres, qui s'appelle Ricardo.
Et donc, j'étais chargé de diversifier l'entreprise dans les énergies renouvelables. Ok. Donc, je suis intéressé du coup au marché des véhicules, puisque c'était mes collègues, ils étaient tous ingénieurs dans l'automobile. Et donc, je me suis intéressé à ces batteries dont je vous parle d'il y a 15 ans. Ouais. Et le chiffre qui m'avait sorti quant au lithium, Ouais. dont je regardais donc les applications en énergie, pas en voiture. Il m'avait dit si on avait une baguette magique et qu'on pouvait mettre tout le lithium qui est dans la croûte terrestre sur une colline à côté de l'usine où on était, on pourrait équiper, le chiffre qu'il m'avait dit il y a 15 ans, c'est 20% du parc existant automobile. Donc, c'est-à-dire que même si on pouvait récupérer tout le lithium grâce à toutes les technologies que vous Ouais. proposez, qui ont l'air très bien, que vous brevetez, Bien sûr. il n'y a pas assez de lithium dans la croûte terrestre pour équiper 20% du parc existant automobile. Est-ce que ce chiffre, en fait, depuis 15 ans, il a évolué? Parce que tout à l'heure, vous avez sorti quand même, j'ai bien dit il y a 15 ans. Voilà. C'est ça. J'ai été gardé. On découvre du lithium, alors il faudrait reprendre les chiffres de la. Justement, de. Est-ce qu'on peut faire, par exemple, c'est 100%? moi, j'ai vu un article qui est sorti récemment où, en effet, il y a 1,4 milliard de véhicules roulant dans le monde. Oui, alors après, Après, au niveau du lithium global, je ne sais plus également combien il y a de millions de tonnes, mais ça se compte en millions de tonnes. oui, comme les besoins sont aussi en millions de tonnes. Enfin, j'avais retenu 20%, mais Voilà, c'est ça. peut-être que c'est 100%. C'est-à-dire que Moi, si on pourrait récupérer tout le lithium de la croûte terrestre, on pourrait équiper tous les véhicules électriques. On pourrait équiper tous les véhicules pour qu'ils deviennent électriques, excusez-moi. Après, voilà, ça, je n'ai pas également toute l'information là-dessus. Bon, Je vais regarder, mais voilà, non, mais c'est vraiment les données d'entrée qu'il faut avoir. Et j'étais pas là au début, je suis vraiment désolé, mais peut-être vous l'avez dit, mais j'ai vu que vous aviez fait 2 levées de fonds, 4 et 7 millions ou 7 et 4 millions, c'est ça? Non, ça, je ne l'ai pas dit encore, mais merci. Là, on est encore en levée de fonds, là. Voilà. D'accord. Ouais. Donc, pour l'instant, vous avez levé donc 11 millions d'euros, c'est ça? Et vous avez fait un troisième tour, j'imagine, vous êtes en train C'est en cours, ouais. Et grâce à ces 11 millions, vous avez donc déposé combien de brevets à la louche? C'est pas. Parce que vous parlez. Là, on a 5-6 brevets. D'accord, 5-6 brevets, 11 millions d'euros, juste pour avoir un ratio. Brevets. Après, on a construit des unités. Oui, j'ai vu. Je ne peux pas mettre des photos. Non, vous êtes protégé, il y a marqué confidentiel partout. J'ai pris des photos que quand ce n'était pas confidentiel, d'ailleurs. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez une question ? Bonjour, merci pour la conférence. J'avais une petite question, c'était vis-à-vis du Fionex. J'imagine du coup, vu que c'est une molécule qui doit résister enfin, elle doit être efficace à 20 à 80 degrés, elle doit être insensible au pH, et elle doit capter une certaine taille d'ion. Je suppose que c'est confidentiel, mais au kilogramme, on est à combien de coût de la molécule pour la synthèse? Combien coûte cette molécule? Comme vous l'avez dit, c'est confidentiel. Pas de chance. Dommage. Je ne peux pas rentrer dans ces détails-là. Je comprends, bien sûr, mais avec il y a un cahier des charges assez incroyable. C'est-à-dire que ça doit tenir, comme tous les matériaux également. Il y a les matériaux, eux, ils utilisent toujours de l'acide, ça doit être résistant à l'acide. Sinon, on va retrouver des minerais dans les eaux, etc. Ou ceux qui utilisent de l'eau également, mais il y a d'autres propriétés qu'il faut, il y a un cahier des charges à tenir. Nous, on doit être hydrophobe, sélectif, qui doit avoir une longue tenue justement à la température. Il doit y avoir des différences de densité, des viscosités qui vont bien, des températures d'inflammabilité assez élevées. Sinon, dès qu'on chauffe, on risque de mettre le feu. Enfin, il y a un cahier des charges assez important, mais oui, voilà. Après, je ne peux pas rentrer dans ces détails de prix, etc. Je ne peux pas. C'est bien. Moi, j'avais effectivement à peu près la même question sans entrer dans les prix, mais votre système d'extraction, il coûte à la louche combien de fois plus cher que les systèmes d'extraction classiques à l'heure actuelle? Ce n'est pas 2 fois plus cher, c'est qu'il est extrêmement même compétitif avec les systèmes actuels, voire même il coûte moins cher. Il coûte moins cher? Voilà. Et donc, par rapport… encore une fois. Non, mais je comprends tout à fait. Si c'était 3 fois plus cher, on ne serait arrête, pas là. Et donc, juste une autre question par rapport à toute l'extraction qui a lieu à l'heure actuelle du lithium. Votre méthode est mise en place depuis un certain temps ou pas Elle n'est pas encore industrialisée. Justement, là, on est dans cette phase d'industrialisation. On a un pilote, justement, celui qui traite 150 litres par heure, qui va
qui est en Amérique du Sud. On est en phase de démonstration. Et là, donc, voilà. à quand l'industrialisation? Ah ben, on l'espère, voilà, dans 1 an, 2 ans. On essaie d'aller au plus vite. Et donc, j'avais juste une dernière petite question qui rejoint la question qui a été posée. C'était quels sont le lithium, on en a pour combien d'années? Parce qu'on parle du pétrole en disant que dans tant d'années, il n'y en aura plus. Donc, il faut trouver à chaque fois des alternatives. Et pour le lithium, qu'en est-il? Bah, tout dépend en effet de voir le nombre de batteries qu'on pourra produire, etc. C'est un peu, ça rejoint exactement la question que monsieur posait. Après, le lithium, dans tous les cas, on en aura forcément besoin. Là, on voit qu'il y a une grande accélération parce qu'il n'y a pas d'autre alternative au lithium. On a vraiment besoin, de toute façon, voilà, ça fait partie des normes européennes. Peut-être qu'on ne pourra pas électrifier tout le parc automobile mondial, mais au moins, si on arrive à voilà, électrifier au moins une partie, et dans tous les cas, il y a des millions de tonnes de réserves mondiales. Je crois que c'est autour de 50 millions de tonnes. Voilà, on a encore une demande qui est en plein boom, et il y en a encore pour quelques années. Le fait de recycler, il n'y a pas de perte de lithium. Donc, on entendra toujours parler du lithium, notamment pour les batteries, etc. Ok, et une dernière question, le bilan carbone des batteries il va vachement baisser du coup si on a une extraction et un recyclage. C'est ça. Enfin, c'est ça. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'est pas terrible. Bah, voilà. Non, mais Non, mais c'est ça, c'est rendre en fait de façon beaucoup plus verte et écologique les méthodes d'extraction des métaux. Là, on parle du lithium, parce que là, nous, on est vraiment focalisé sur le lithium, parce que c'est notre savoir-faire, etc. On fait la même chose pour les autres alcalins. Et voilà, pour les métaux également, enfin voilà, il y a ça à modifier pour justement produire de façon verte et écologique les batteries au lithium. Voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'émissions de CO2 parce qu'on utilise des batteries au lithium qu'on doit justement polluer la planète du fait de la production des métaux, quoi. d'accord, merci. Parfait, merci beaucoup. Merci.